fait, ce que je recherche là quand je récupère tous les carnets de liaison de ma classe, c'est que je vais regarder si les carnets ont été remplis convenablement, à la bonne session, s'ils ont donc tous été aussi signés, et puis éventuellement s'il y a des observations particulières que nous ont mis leurs maîtres d'apprentissage. S'il y a quelque chose un petit peu de négatif, on va chercher un petit peu plus en amont en appelant le maître d'apprentissage et en convoquant le jeune dans le bureau pour avoir un petit peu plus de précision, savoir ce qui s'est passé et pourquoi le maître d'apprentissage a fait ce genre de remarques. Le but étant d'anticiper au maximum éventuellement les cas de rupture ou les absences de dialogue ou des soucis particuliers que le jeune aurait pu rencontrer pendant les semaines où il n'était pas chez nous. Après, si jamais le cahier n'est pas rempli, parce que ça arrive, on va surtout demander au jeune pourquoi il n'est pas rempli. Alors le plus souvent, c'est un oubli dans son sac à dos. Il ne l'a pas emmené ou il l'a laissé chez lui à son domicile. Ou alors, le patron n'était pas là pendant sa session à lui. Donc il ne l'a pas croisé, donc il n'a rencontré personne pour le remplir. Mais de toute façon, normalement c'est pareil, on va également appeler son maître d'apprentissage pour connaître les raisons. Et si c'est vraiment de la faute du jeune, c'est-à-dire que c'est lui qui n'a pas fait ce qui lui était demandé, il sera collé 1 heure un vendredi après-midi. Aussi bien donc pour les carnets de liaison que pour les carnets de stage que j'ai vérifiés tout à l'heure, puisqu'ils ont une fiche à remplir à chaque fois, qui leur est demandée, puisque cette fiche nous sert de support pour la rédaction du rapport de stage. On peut se faire la restitution des bacs pro. J'ai déjà fait le point un petit peu donc, sur les appréciations générales. Globalement, il est tous convenablement rempli. L'heure de vie en classe est une heure très importante puisque ça nous permet de faire le point sur leur stage en entreprise et aussi de préparer la session à l'école. Alors au niveau de leur période de stage, on leur pose des questions sur les différentes activités pratiquées, sur les difficultés éventuelles. On reprend aussi les grandes activités normalement qui sont liées à la saison. Là, on est en fin du meeting d'hiver et puis on a le début de l'activité de course de province. Donc, il y a certainement une modification des activités au sein des écuries. Donc ça nous permet de faire le point et de, normalement, si certains jeunes ont des soucis en entreprise, de pouvoir déceler et d'en discuter avec eux. Ça, c'est la première partie de la vie en classe. Ensuite, la deuxième partie, c'est présenter la session au niveau professionnel. Les grands thèmes, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'écurie sur les 3 semaines à venir. Et ensuite, le dernier point, c'est la préparation du rapport de stage. Donc, ma collègue Isabelle Châtre a fait le bilan des carnets. Donc, c'est un livret qui sert de support pour la rédaction du rapport de stage, avec un programme à réaliser sur les 2 années de formation. Et c'est constitué en fait d'un ensemble de fiches avec des questions à renseigner et ensuite à élaborer un petit document tapé pour préparer l'épreuve de rapport de stage. L'information que je récupère lors de la vie en classe est mise dans un classeur qui est à disposition dans mon bureau qui s'appelle bilan d'activité en entreprise. Il y a une partie pour chacune des classes et ça nous permet d'avoir un historique tout au long de la formation des stages en entreprise. Les formateurs référents sont très intéressés de lire ce compte-rendu. Ça complète bien la vision qu'on a du carnet de liaison, qui est plutôt l'appréciation du maître d'apprentissage. Les activités en entreprise suivent une progression logique de l'apprentissage du métier de course. Après, on a un carnet de liaison qui permet de répertorier toutes ces compétences à acquérir au cours de la formation, qui sont mis dans des grilles que le maître d'apprentissage nous renseigne par des croix et une appréciation générale. Donc dans l'appréciation générale, le maître d'apprentissage nous informe si l'apprenti a besoin d'un renforcement au niveau de telle activité. Et puis moi, si je vois que certaines activités ne sont non réalisées, je sais que le jeune a besoin d'avoir plus de pratique concernant cette activité. Alors le carnet de liaison est un outil qui est présenté ainsi que le carnet de stage en début de contact avec les entreprises quand ils sont nouvellement entre guillemets maîtres d'apprentissage au CFA de Grosbois. Je leur explique l'utilisation de ces outils, leur importance et comment ils sont construits. C'est important qu'ils sachent que leur partie correspond non seulement à une suite logique de l'apprentissage mais aussi à des compétences qui doivent être acquises
dans le cadre du référentiel du diplôme. C'est sûr, notre lien, ce sont les apprentis et un apprenti aime bien, surtout en début de formation, que le maître d'apprentissage complète son carnet de liaison et on veille à ce qu'il fasse bien son rôle de médiateur, entre guillemets, qu'il apporte bien son carnet de liaison puisque à chaque retour d'entreprise, on contrôle si le carnet a été signé, renseigné et s'il est rendu en temps et en heure pour que du coup, on puisse utiliser ces informations-là. Nous avons effectivement le vendredi matin des heures de pratique supplémentaires qui permettent des remises à niveau au niveau de la pratique. Et en fait, ça va répondre à des besoins, soit parce que les jeunes ne pratiquent pas suffisamment ces activités en entreprise, parce qu'ils nous le disent par le biais du carnet de liaison ou dans le bilan de retour d'entreprise qu'on fait en vie en classe, soit parce qu'on les connaît bien et puis on voit qu'un tel a des lacunes au monté ou à l'attelage. Donc on réutilise la séance du vendredi pour renforcer au niveau de la pratique. On s'est aperçu que les notions de géométrie, finalement, ils avaient beaucoup de mal entre le cours mathématique et l'application à cheval à mettre en place. Quand un demi-groupe était à cheval, on est allé les voir nous-mêmes à l'écurie. Et donc, ils ont dû réaliser les figures de manège en fait, devant nous pour repérer justement les difficultés en étant à cheval et aussi donc faire le lien avec les notions de géométrie parallèle, perpendiculaire. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec les 8 de chiffres, par exemple. On s'est aperçu que globalement, à chaque fois, ils avaient tendance à partir en diagonale, alors que vraiment, il faut que ce soit des cercles précis. L'idée, c'était vraiment de repérer, de par la géométrie, en fait, justement, des repères visuels. Voilà, pour que les figures soient réalisées convenablement. Ensuite, moi, ces notions-là, je vais les reprendre puisque ça fait partie du référentiel de leur diplôme en fait en mathématiques, avec des notions classiques de géométrie. Par exemple, le manège, vous avez vu, on l'avait représenté à l'échelle. Ça, c'est pareil, on avait déjà travaillé beaucoup sur les échelles parce que c'est on va dire, une thématique qui est assez difficile pour eux à comprendre. On avait utilisé par exemple aussi des plans du domaine de Grosbois, des cartes avec les principaux hippodromes. Donc l'échelle qu'on a fait là au 1/500e, par exemple, il y a eu tout un travail avant. Pour remplir le livret d'apprentissage avec mon patron, ça se passe après les heures de travail, puis je lui pose les questions où je doute, puis il m'aide à y répondre. C'est utile parce que des fois, si on fait des erreurs, tout ça, ça peut nous aider à rectifier, à apprendre des choses. C'est bien parce que s'il ne me dit rien, ça ne va pas m'avancer sur grand-chose. Oui, il est déjà arrivé que le patron il me demande de retravailler quelques trucs techniques par rapport à atteler un cheval, tout ça, ou la pose de du matériel. On corrige tout ça à l'école et quand on revient, il constate si ça nous a aidé ou si ça n'a rien fait du tout. Si j'ai des questions à savoir quand il s'est installé, le nombre de chevaux, le nombre de box, avec qui il a travaillé, comment il joue le jeu, il me dit tout, ça m'aide beaucoup. Pour ça, c'est super.